Vayavo Ameler ve Aman lishtot im Esther Amalka. Donc le roi et Aman sont venus pour assister au michté d'Esther. Là, la Megillah nous dit lishtot im Esther Amalka. Donc c'est boire encore. Il y aura toujours cette notion de boire, de s'enivrer. Pasuk bet. Vayomer Ameler l'Esther gam bayom hasheni b'mishté. Donc le roi va dire encore à Esther durant le deuxième michté, qui s'appelle Mishté Ayahin, le Mishté du vin. Maché la terre Esther Amalka. Quelle est ta là Esther? Vatinaten lar uma bakashater atratzi amalchut veteas. Donc là il reprend la formule d'avant. Il lui dit quelle est ta là et quelle est ta bakasha? Jusqu'à la moitié de mon royaume je te l'accorderai, que ce soit une demande personnelle ou une demande pour une cause qui est chère à tes yeux. Donc on nous précise que c'était Bemishté Ayahin, encore cette notion de vin. Ici, Achashverosh va être sous comme d'habitude, ce qui accentue encore plus sa capacité à prendre des décisions très extrêmes et à répondre aux demandes d'Esther. Pasuk 3, Pasuk Gimel, Vata'an, Esther Amalka Vatomer, Im matzatichen be'enecha meler, si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, Ve'im ala meler tov, et si c'est bon pour le roi, Tinaten li nafshi beshelati, ve'ami bevakashati. Sauve-moi et mon peuple. Donc, ce qu'elle est en train de dire, c'est que regardez, Vata'an Esther Amalka im matzatichen be'enei meler. Donc ça, c'est pour sa Lati. Elle sait que sa là personnelle, sa demande personnelle, ne marchera que si matzatichen be'enecha. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, alors tu seras prêt à m'accorder une demande personnelle. Et ma bakasha ne marchera que si à la melertov, que si c'est bon pour le roi. Et ce n'est pas bon pour le roi de ne pas accepter ma bakasha, car ce serait une très mauvaise presse pour le roi de tuer tout un peuple, aussi important que les Juifs, pour le pays sans aucune raison. Donc là, normalement, grâce à l'étude qu'on a fait dans le chapitre 6, je pense que vous devez bien comprendre ces notions de Sheela, Bakasha et la différence entre ces différentes notions. Pasuk Dalet, Kinimkarenu ani ve'ami, le'ashmid, la'arog ou la'abed, car nous avons été vendus, moi, Ani, ve'ami, moi et mon peuple, le'ashmid, la'arog ou la'abed, pour être exterminés, tués et cassés. Donc ici, Esther insiste sur le Ani, car moi et mon peuple avons été vendus. Elle essaye de dire que la raison pour laquelle son peuple a été vendu, c'est à cause du Ani, c'est à cause de moi. Aman sait que je suis juive, et il a décrété contre mon peuple un décret signé par ta main Achashverosh pour pouvoir tuer mon peuple et indirectement arriver à ses fins, me tuer moi. Et elle se met à dévoiler le plan d'Aman. Ani ve'ami, c'est qui moi et mon peuple? C'est qui ce peuple? C'est le peuple juif. Souvenez-vous comment Aman avait parlé d'un peuple quasiment inconnu au bataillon, un peuple obscur. Il n'avait pas du tout précisé qu'il s'agissait des Juifs. De plus, ce n'était pas juste les Abédam. Il avait dit à Achashverosh, ce sera juste les casser, faire des séminaires. Elle précise ici, non, c'est pas ça. C'est les Hashmid, la Harog ou les Abed, c'est massacrer tout un peuple. Achashverosh comprend encore plus comment Aman l'a roulé dans la farine. Et elle continue, Esther, et elle dit, Ve'ilu la vadim, ve'lishfachot, nimkarenu, echechashti ki en atzar shove benezek ameler. Elle dit, si au moins nous avions été vendus comme esclaves ou servantes, alors Achashverosh, j'aurais gardé mon silence. Mais là, ce qui est clair, c'est qu'il n'y a aucun intérêt pour toi, Achashverosh, de massacrer tout ce peuple. Et ça montre à quel point ce rachat, ce persécuteur, n'a aucun souci du dommage qui peut être causé au roi. Mais si seulement nous avions été vendus, je n'aurais rien dit.
Mais maintenant qu'il s'est moqué de toi dans 2 domaines, sur le peuple dont il s'agissait, où Aman avait dit à Achashverosh qu'il n'avait pas besoin de ce peuple, alors qu'il s'agit du peuple juif, et que ce peuple est en général essentiel au pays dans lequel il réside. Et la deuxième chose, il s'est moqué de toi sur ce qu'il allait faire au peuple. Il t'a parlé de Léa Bédam, et moi je te dis, c'est pas ça, c'est Léa Shmid, la Rogue ou Léa Bed. Alors, je ne peux pas me taire et voir encore plus ce rachat Aman abuser du roi. Et il ne se soucie pas du tort qu'il va causer au roi, en tuant femmes, enfants, vieillards, en tuant un peuple important. Toute la mauvaise presse que ça apportera au roi, tout ça, Aman il s'en fiche. Pasuk 5. Vayomer Amelech Achashverosh, Vayomer Esther Amalka, Mi uze ve'ezeu asher melao libo la'asot ken. Donc Achashverosh dit à Esther, Mi uze, mais qui est cette personne? Ve'ezeu, et pour quelle raison a-t-il fait une telle chose? Asher melao libo la'asot ken, qui a l'audace d'agir ainsi. Vayomer Esther, Ish tsar veoyev Aman ara azeh. Donc Esther répond, cet homme qui est cruel et acharné, c'est ce méchant Aman que voilà. Ish tsar, ça veut dire quelqu'un de cruel, quelqu'un qui fait du mal. Veoyev, c'est quelqu'un qui est acharné. C'est en fait, ce Aman, c'est un ennemi qui ne s'arrête pas de haïr, même après avoir fait le mal. Il est acharné, il ne s'arrêtera jamais. Ve'aman nivat milifne Ameler ve'amalka. Et suite à ça, Aman est pétrifié devant Ameler ve'amalka, devant le roi et la reine. Aman est terrifié car s'il n'y avait eu que Esther ou que le roi, il aurait pu les embrouiller. Par exemple, dire à Esther que s'il avait su qu'elle était juive, alors bien sûr, il aurait annulé tout le plan. Mais comme c'est elle qui avait caché son identité jusqu'ici, lui ne pouvait pas savoir. Mais Aman est devant le roi et la reine, et il est coincé, il ne sait pas quoi faire. Ve'amelech kam b'chamato mimishte hayain, el ginat habitan ve'aman amad levakesh al nafsho me'Esther hamalka, donc le roi va exploser. Vous imaginez, il est furieux. Aman, tu es un menteur. Tu avais dit que ta kavana c'était les Abédam et tu voulais en fait massacrer tout ce peuple. Et la Gemara nous dit que Achashverosh fait une pause même dans sa colère pour sortir dehors pour respirer de l'air frais, car Aman avait encore les excréments qui étaient sur sa tête. Souvenez-vous, quand les eunuques, les valets, sont venus le chercher pour venir au deuxième Mishté, Aman n'avait pas eu le temps de se changer. Donc Aman va essayer de supplier Esther, parce qu'il voit qu'avec le roi, il n'a aucune chance. Pasukret, Ve'amelech shav miginat habitan el bet Mishté hayain. Dès que Achashverosh sort, Aman en profite pour essayer d'embrouiller Esther, maintenant qu'ils ne sont plus tous les deux ensemble. Mais voici que, au début de ce pasouk, Ve'amelech shav miginat habitan, maintenant, le roi est en train de revenir. Ve'aman nofel alamita asher Esther alea. Mais voici que Aman tombe sur le canapé où était assis Esther. Le roi voit ça, il est absolument furieux. Agam lirbosh et amalka imi babaït. En plus de tout ce que tu m'as déjà fait, tu veux faire du mal à ma femme dans mon palais? Adavar yatsa mipi ameler. Donc, l'ordre a été donné par le roi. Ufne Aman chafou. Et on voit là le visage d'Aman. Pourquoi on a voilé son visage? Car à l'époque, quand le roi était en colère, on couvrait le visage de la personne contre qui il était en colère pour qu'elle se fasse un peu oublier. Une deuxième explication, dit Ibn Ezra, on lui couvre le visage pour que le roi, cette personne qui a donné de la colère au roi, pour que le roi ne voit plus jamais son visage.
Vayomer Harbona echad minasarisim. Donc Harbona est un des sérissés à Meler, un des valets, donc un de ceux qui avaient été chercher Aman pour aller au Mishté, et qui avait entendu Aman parler de la potence. Donc Harbona va prendre la parole et dire Lifnei Ameler, Gam ine aetz asher asa Aman le Mordechai. Voici la potence que Aman a dressée pour Mordechai. Donc il empire encore son cas. C'est-à-dire qu'il est en train de montrer Harbona que Aman, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a dressé toute une potence pour pendre celui que le roi voulait élever. Pour pendre celui qui avait sauvé la vie au roi. Ce Mordechai qui a dit des bonnes paroles pour le roi. Ce Mordechai qui a parlé pour sauver le roi. Donc Harbona continue. Il dit que cette potence se trouve au Med Bebet Aman. Elle se trouve dans la maison d'Aman. Gavoa Hamishim Ama. Elle est haute de 50 amot. Vayomer Ameler Telu'u Alav. Qu'on y pende Aman. Vitlu et Aman ala etz asher echin le Mordechai. Vachamat Ameler shachacha. Donc, on a pendu Aman à cette potence qu'il avait préparée pour tuer Mordechai, et la colère du roi s'apaisa. On enchaîne avec le 8e chapitre, Perek Chet. Aman a été pendu, et c'est une victoire immense pour les Juifs. Mais les lettres ont été envoyées, et les Juifs sont en danger, car ces lettres sont dans les mains des gouverneurs, dans le monde entier. Donc, Bayom Ha'ou, ce jour-là, le tirage au sort de Haman a eu lieu le 13 Nissan. Ensuite, il y a eu 3 jours de jeûne. Et le 16 Nissan, il y a le premier Mishté. Et le 17, le deuxième Mishté. Il y a donc 4 jours entre le tirage au sort et la pendaison d'Haman. Donc, Bayom Ha'ou Natan Amelech Achashverosh le Esther Amalka et Bet Haman Sorer HaYehudim. Donc ce jour-là, Achashverosh a confié toute la maison d'Aman, tous ses biens, à Esther Amalka, car il y avait une tradition en Perse. Si quelqu'un était tué, alors tous ses biens revenaient au roi. Les biens d'Aman auraient donc dû aller à Achashverosh. Mais il a donné ses biens à Esther pour montrer au monde entier que la raison pour laquelle Haman a été tué, c'est parce que c'était un antisémite et qu'il a voulu tuer Esther parce qu'elle était juive. Donc il fait ça pour que personne ne recommence une telle chose et porte atteinte à la vie d'Esther ou de son peuple. Ou Mordechai bas, donc Mordechai est venu. Donc Achashverosh maintenant, il continue à élever Mordechai. Il va permettre à Mordechai maintenant de se présenter devant le roi sans être appelé, comme c'est le cas pour Esther. Et il va transférer tous les honneurs qui revenaient à Haman, il va les transférer à Mordechai, qui guida Esther Maoula, car Esther avait expliqué à Achashverosh qui était Mordechai pour Esther, notamment leur lien de parenté. Donc, Pasuk 2, on transfère le kavod à Mordechai. Vayasar Ameler et Tabato Asher et Evir Me'aman. Donc le roi enlève sa bague qu'il avait fait enlever à Haman pour la donner à Mordechai. Vatasem Esther et Mordechai albet Haman, et elle a préposé Mordechai à la maison d'Haman. Donc maintenant c'est Mordechai qui va gérer tous les biens d'Haman, qui étaient une fortune considérable. Pasuk 3. Mais Esther est inquiète. Elle sait que quand un homme donne des choses sans qu'on lui ait demandé, on lui a pas demandé tout ça, de transférer la bague, de donner la maison d'Haman. Donc elle sait que quand un homme donne des choses sans qu'on lui ait demandé, c'est pour cacher le vrai problème et la chose qu'il ne veut pas donner. Vatosef Esther vatedaber lifnei Ameler. Donc Esther va essayer de parler rationnellement à Achashverosh. Elle va lui dire, Achashverosh, il faut que tu annules ce décret, parce que c'est une mauvaise presse pour toi,
et c'est mauvais pour l'économie de toucher à ce peuple juif. Donc elle va essayer d'amener des arguments rationnels. Vatipol ifne raglav, et donc elle va se jeter à ses pieds. Donc là maintenant, elle va utiliser, après avoir utilisé des arguments rationnels, elle utilise de l'émotionnel. Vatefk, et elle se met à pleurer. Vatitranen oleavir etraat aman, elle le supplie d'annuler le projet d'extermination qu'avait mis en place Aman. Donc l'avir etraat aman agagi vet machashavto asher chashav ala Yehudim, donc ce plan de tuer les Juifs. La seule chose que tu as à faire, Achashverosh, est de dire aux 127 chefs de province de te renvoyer la lettre scellée. Esther ne veut pas qu'il envoie juste une lettre pour dire d'annuler le décret. Car les gouverneurs auront alors 2 lettres entre les mains. Une qui dira de tuer les Juifs, une qui dira d'annuler le décret. Et les gouverneurs pourront toujours dire qu'ils ont décidé de suivre la première lettre et de tuer les Juifs. Donc comme Esther ne veut pas qu'il y ait le moindre doute, la moindre confusion possible, parce que ça aurait des conséquences trop graves, elle veut essayer d'amener Achashverosh à faire ramener ces lettres que personne n'a encore ouvertes. Elle a également peur que tant que ces lettres seront en circulation, alors il y aura des spéculations qu'il s'agit des Juifs qu'il faut massacrer, parce que c'est toujours en général le premier peuple à prendre quand il y a un massacre. Et même pendant toute cette période de Nissan à Hadar prochain, alors les Juifs seront maltraités, seront insultés, et Esther veut éviter ça. Et elle précise, elle dit, annule etraat Aman agagi vet machashavto. Annule ça, la pensée de Haman. Elle rassure le roi. Elle est en train de dire au roi, mais Achashverosh, tu ne retires pas quelque chose que tu as décidé. Machashavto, c'était la pensée d'Aman. Une lettre envoyée par le roi ne peut pas être rétractée. Mais là, c'est pas toi qui as envoyé. C'est Haman qui a envoyé. C'est pas toi qui as décidé. C'est Haman qui a décidé ce plan. De plus, toi, tu ne pensais pas nous tuer, tu pensais faire des séminaires, tu pensais peut-être un peu bousculer un peuple. Ce n'est donc pas, tu ne te rétractes pas. Tu ne te rétractes pas parce que c'était pas du tout un plan que tu avais décidé et mis en place. Et aussi, si tu ramènes cette lettre, tu ne te rétractes pas de quelque chose que tout le monde sait. Personne ne sait ce qu'il y a dans la lettre. Donc, en la ramenant, personne ne pourra dire, bon, il avait décidé contre les Juifs, maintenant il annule, il est instable. Non. Personne ne sait ce qu'il y a dans cette lettre. Pasuk Dalet. Vayoshet Ameler l'Esther et Sharbit Hazaav Vatakom Esther Vataamod Lifnei Ameler. Donc le roi, étant donné que Esther s'était jetée aux pieds du roi, le roi lui tend son Sharbit Hazav, donc son sceptre d'or, et afin qu'elle se relève. Et donc Esther se tient debout devant le roi. Et elle continue en fait son argumentation. Et dans le Pasuk, elle dit Vatomer Imal Ameler Tov. Si c'est bon pour le roi, car si tu massacres un peuple, on sait que c'est pas bon pour toi. Et si j'ai trouvé grâce devant toi, parce que si j'ai trouvé grâce devant toi et que tu ne révoques pas cette lettre, alors moi je suis juive et ils vont également me tuer. Elle dit donc, si j'ai trouvé grâce et si je plais au roi, que le roi écrive et décide qu'on fasse ramener ces lettres, qui ne sont rien d'autre que Marchevet Aman. Encore une fois, ce n'est pas ton idée, Achashverosh, c'est Marchevet Aman, c'est l'idée d'Aman. Marchevet Aman ben Amedata à Agagi, donc on rappelle bien qu'il est descendant d'Amalek. Asher Katav lehabed et Yehudim Asher bechol midot Ameler. Et il dit Asher Katav, c'est lui qui a écrit, c'est pas toi qui a écrit. Pasuk Vav, ki echacha uchal veraiti baraa asher imsa et ami. Car comment pourrais-je être témoin de ce désastre qui va s'abattre sur mon peuple? Donc là, elle parle de la période intermédiaire, donc entre Nissan et Hadar de l'année prochaine. Elle dit comment je vais pouvoir voir comment mon peuple, il va être maltraité pendant tout ce temps-là, parce que comme on a dit, il y aura des spéculations que dans cette lettre, il s'agit des Juifs.
et aussi au futur, Vechacha, donc, et le 13 Adar, comment je pourrais voir, Uchal Veraiti, Beavedam, Moladeta, comment je pourrais assister au massacre de mon peuple. On passe au pasouk 7 et 8, et là on va assister à une scène qu'on n'avait jamais vue auparavant. Achashverosh va répondre non à Esther pour la première fois. Voici les psukim. Vayomer Amena Achashverosh le Esther Amalka, ou le Mordechai Yehudi, Ine bet Aman natati le Esther. Voici que j'ai donné la maison d'Aman, tous les biens de Aman à Esther. Veoto talu ala etz. Et j'ai pendu Aman. Donc j'ai montré un exemple. Tout le monde sait que Aman a été pendu parce qu'il a voulu faire du mal aux Juifs. Alacher shalach yado bayehudim. Et pourquoi il a été pendu? Parce qu'il voulait faire du mal aux Yehudim. Et ça, c'est de notoriété publique. Ve'atem kitvu ala Yehudim katov benechem. Et vous écrivez sur les Juifs comme bon vous semble. Beshem Ameler, au nom du roi. Ve'chitmu betabat Ameler, et avec le sceau du roi. Kirtav asher nirtav beshem Ameler. Par contre, un ordre qui a été écrit au nom du roi et qui est muni du sceau royal ne peut pas être rapporté, on ne peut pas le faire revenir. Donc je sais, toi Esther, que tu aimerais qu'elle revienne cette lettre, mais ça, ce n'est pas possible. Donc il y a 2 lettres qui vont être envoyées en plus des 2 lettres initiales. Une autre lettre ouverte et une autre lettre fermée. Dans la première lettre scellée, il était écrit « Le'ashmid, la'arog ou la'abed, et kol ha'yehudim ». Et cette première lettre peut s'interpréter de 2 façons. Soit effectivement, comme on l'avait compris, « Le'ashmid, la'arog ou la'abed, et kol ha'yehudim », c'est-à-dire qu'il faut massacrer tous les Juifs. Soit si on déplace la virgule et on met la virgule après le kol, ça se lit « Le'ashmid, la'arog ou la'abed, et kol ». Donc il faut tout massacrer. Et qui est-ce, virgule, et qui est-ce qui va tuer, qui est-ce qui va attaquer? Ha-Yehudim. Donc ici, c'est un sens inversé. Donc on peut soit le comprendre, comme on l'avait compris, qu'il faut tuer tous les Juifs, soit que c'est les Juifs qui vont tuer tout le monde. Et comme dans la première lettre, on ne sait pas vraiment qui précisément les Juifs doivent tuer, donc on va envoyer une deuxième lettre qui est fermée, qui va venir préciser la première, et qui va dire qui est-ce que les Juifs doivent attaquer. Am ou Medina atzarim otam. Les attroupements de peuples qui se lèveraient pour attaquer les Juifs. Donc en gros, la deuxième lettre vient dire que les Juifs peuvent se défendre contre toute personne qui viendrait les attaquer. Et c'est vrai qu'en lisant cette deuxième lettre, on pourrait comprendre, ça appuierait le fait que c'est bien des Yehudim qu'on parle dans la première, c'est-à-dire que c'est eux qui doivent attaquer et non pas être attaqués. Et cette deuxième lettre ne vient pas poser problème à Achashverosh car elle ne contredit pas la première lettre, elle ne vient pas annuler la première lettre, elle vient juste apporter des précisions, ce qui bien sûr est tout à fait acceptable pour Achashverosh. Mais c'est quand même prendre un très gros risque sur une interprétation de virgule qui n'est pas évidente. Quand on lit la première lettre, il semble clair qu'il s'agit de massacrer les Juifs. Et en plus, comme cette lettre sera traduite dans toutes les langues, simplement déplacer une virgule ne peut pas créer une telle différence d'interprétation dans toutes les langues. Ce qui marche peut-être en hébreu ne marchera pas forcément en français. Et il est compréhensible que Esther et Mordechai ne veulent pas miser tout l'avenir de leur peuple sur une interprétation. Il y a alors une autre solution. La deuxième lettre est claire et dit que les Juifs peuvent se défendre s'ils sont attaqués. Ok. Mais qui me garantit que les Juifs vont gagner? C'est bien qu'ils puissent se défendre, mais si on te dit les nazis vont t'attaquer, et on te précise, mais t'inquiète pas, tu as le droit de te défendre, ce n'est pas suffisant pour rassurer Esther et Mordechai, ni pour faire peur aux ennemis, qui sont sûrement mieux armés que les Juifs. Mais pour Achashverosh, ça ne pose pas de problème. Car le Beth Aman vient résoudre ce problème.
Iné bet Haman natati la Esther. Voici que j'ai donné tous les biens de Haman à Esther. Et c'est de notoriété publique. Voto talou à la haie qu'il a été pendu sur cette potence de 50 amot. Et pourquoi il a été pendu? À la chair shalar yado bayehudim. Pourquoi tout ça? Parce qu'il a voulu faire du mal aux Juifs. Donc même si tu dis que c'est vrai que cette deuxième lettre, elle t'assure pas la victoire. Parce que c'est deux peuples qui vont se bagarrer l'un avec l'autre, on ne sait pas qui va gagner. Mais cette notion du Bet Haman, en sachant ce qu'on a fait à Haman, et c'est de notoriété publique, parce qu'il a voulu faire du mal aux Juifs, personne n'osera approcher un Juif, personne n'osera toucher un Juif. Mais Esther a un autre problème. La lettre ouverte disait qu'il fallait se tenir prêt pour le 13 Adar. Liyot atidim layom azeh, layom azeh. Et entre ce mois de Nissan où nous sommes, comme on l'a dit, et Adar, il va y avoir des rumeurs qu'il faut se tenir prêt pour faire du mal aux Juifs. Et on va maltraiter les Juifs, on va les insulter. Donc une deuxième lettre ouverte cette fois-ci va être envoyée, comme on va le voir dans le Passouk 13, pour expliquer que qui est-ce qui doit, on n'avait pas précisé avant, qui est-ce qui doit se tenir prêt. Il y avait juste écrit Liyot atidim leyom azeh. On ne savait pas qui devait se tenir prêt. Donc il va y avoir une deuxième lettre qui sera cette fois-ci dévoilée, qui expliquera et qui dirait qui est-ce qui doit se tenir prêt? A Yehudim atidim layom azeh. C'est les Juifs qui doivent se tenir prêts, ce qui enlèvera bien sûr toute possibilité de mauvaises rumeurs. Et encore une fois, cette deuxième lettre ne vient pas contredire la première lettre qui était dévoilée, elle vient simplement la préciser, ce qui ne pose pas de problème pour Achashverosh. Et si Esther et Mordechai, vous avez peur que le temps que les lettres arrivent partout dans le monde, les Juifs soient maltraités durant cette période, alors encore une fois, il y a cette notion de Bet Haman, que on a montré l'exemple avec Haman, et que personne n'osera toucher le peuple juif pour de simples rumeurs. Pasuk tet, Veikaru sofra amener ba'et ha'i b'chodesh hashelishi u chodesh Sivan bishlosha ve'esrim. Donc, le 23 Sivan, on va convoquer les scribes du roi. Le 23 Sivan, c'est le temps qu'il fallait aux coursiers qui avaient envoyé les premières lettres pour revenir. Mordechai veut garder un degré de formalité et il voulait que ce soit les mêmes coursiers qui avaient amené la première lettre qui amènent également la deuxième lettre pour montrer que la deuxième lettre venait bien du roi et qu'on donne de l'importance à la deuxième lettre. Vaïkatev kechol asher tziva Mordechai. Donc, on écrivit comme l'avait enjoint Mordechai. El a Yehudim, à qui on a envoyé aux Yehudim, aux Juifs. Ve'el a Chashdar Penim, et aux satrapes. Ve'a Parot, et aux gouverneurs. Ve'sarei Medinot, et aux princes des différentes provinces. Asher Modu Ve'at Kush, d'un bout à l'autre du monde, Sheva Vesrim, ou Mea Medina. Donc, à travers 127 provinces. Et là, on voit ce qui est assez étonnant, c'est que la première lettre d'Haman avait été envoyée aux satrapes, aux gouverneurs, etc. Mais les Juifs n'avaient pas reçu la première lettre. Là, Mordechai, même la lettre fermée, elle va être envoyée aux Yehudim. Chaque Juif va recevoir une copie de la lettre, bien qu'il ne soit pas gouverneur. Les Juifs n'avaient pas reçu la première lettre, mais Mordechai veut qu'ils reçoivent la deuxième, qui est celle qui compte vraiment pour se préparer au 13 Adar. Donc, Medina ou Medina, donc dans chaque province, Kirtava, Ve'am Va'am Kilshono, et dans chaque province, ça va être écrit chacun selon son écriture et selon sa langue, Ve'ala Yehudim, Kirtavam Kilshonam, et de même pour les Juifs, on a écrit selon leur langue et leur écriture. On est au Pasuk 10. Donc ça a été écrit au nom du roi Achashverosh. Et ça a été signé et scellé avec le sceau du roi. Et ça a été envoyé par des coursiers rapides qui montaient à cheval. Donc c'était sur des chevaux qui avaient été élevés dans les écuries royales. Donc, on voit que quand Haman lui avait envoyé ses courriers, ce n'était pas
les coursiers n'utilisaient pas des chevaux. Et la raison ici pour laquelle peut-être que ces coursiers utilisent des chevaux, c'est peut-être soit parce qu'ils sont fatigués, parce que vous imaginez, ils viennent de revenir des 4 coins du monde pour déposer ces lettres et ils doivent repartir immédiatement. Ou bien, c'est Mordechai qui veut absolument qu'ils passent sur des chevaux très rapides afin d'enlever au plus vite la détresse qui règne chez les Juifs qui sont dans les différentes provinces du royaume. Pasuk 11, Yud Aleph, donc là on voit Venafochu, tous inverses. Donc qu'est-ce qu'elles disent, ces lettres qui sont envoyées? Asher Natan Amelech la Yehudim, Asher Bechol Ir Va'ir, Leikael Vela'amod al Nafsham. Donc, le roi autorise dans ses lettres les Juifs dans chaque ville à se rassembler et à défendre leur vie. Les Hashmid Vela'arog ou les Abed, de tuer, exterminer et casser et kol chel am ou medina atzarim otam. En fait, de tuer, exterminer et casser tout attroupement de populace, de personnes qui décideraient de les attaquer. Donc, cette lettre dit que les Juifs ont le droit de se défendre. Taf venashim ou shalam laboz, les femmes et les enfants, et ils auront le droit de faire main basse sur le butin de tous ceux qui les attaqueraient. Donc bien sûr, on n'est pas en train de dire là que les Juifs vont faire un génocide, mais en tout cas, on autorise les Juifs à ne pas avoir de pitié pour toute personne, femmes, enfants et autres, qui viendraient pour les attaquer ou leur faire du mal. Pasuk Yudbet, Beyom Echad, donc ce décret, cette autorisation durera un jour. Donc on dit Beyom Echad bechol medinot hamelech Achashverosh b'shosha asar lechodesh shneim asar u chodesh Adar. Donc ce jour-là, c'est le 13 Adar. Et donc, en fait, les Juifs n'auront pas vraiment le temps, en une seule journée, de se défendre et en même temps de prendre le butin. Mordechai dira d'ailleurs plus tard de ne pas prendre le butin, alors que dans son plan, Aman, lui avait le temps de faire les deux, car il désirait massacrer tous les Juifs en un jour et ensuite prendre le temps de prendre les biens des Juifs. Patshegen aketav linaten dat bechol medina ou medina galouy lechol ha'amim. Donc là, on nous dit en fait la teneur de la lettre qui est dévoilée, cette deuxième lettre dévoilée, qui vient préciser le peuple qui doit se tenir prêt. Veliyot, c'est qui ce peuple? A Yehudim atidim. Ce peuple qui doit être prêt, c'est les Yehudim. La Yom Azeli Nakem Uveem, afin de se venger de leurs ennemis. Pasuk Yud Dalet, Aratzim Rorve Arechesh, Achashte Ranim, Yatsu Mevoalim, Utrufim Midvar Amelech, Vadaat Nitena Beshushan Abira. Donc, ici on nous dit que les coursiers sont partis en toute hâte, mais Voalim, et ils étaient confus parce qu'ils viennent de revenir et ils doivent immédiatement repartir. Et on nous dit, Vadat Nitena Beshushan Abira. Et donc, en fait, les lettres ont été envoyées partout dans le monde et seulement ensuite elles sont arrivées à Shushan. Mordechai utilise la même technique qu'avait utilisé Aman. En fait, on sait à quel point c'est dur pour le roi de pouvoir retirer une lettre. Donc, ce qu'ils ont tous les deux fait, c'est, une fois qu'ils avaient l'accord du roi, et pour être sûr qu'ils ne changeraient pas d'avis, ils ont d'abord envoyé les lettres partout dans le monde. Et ensuite, les lettres qui sont dévoilées, ils les ont affichées à Shushan. Ils ne voulaient pas qu'en voyant finalement ce qui était écrit, le roi change d'avis. Une fois la lettre arrivée à Shushan, même si le roi voulait changer d'avis, ce serait déjà trop tard. Pasuk Tet Vav, ou Mordechai yatsa milifnei hamelech bilbush malchut. Donc Mordechai, il est sorti de chez le roi en costume royal. Donc Mordechai maintenant qu'il a quand même certaines garanties qu'il ne devrait rien se passer de tellement négatif pour les Juifs, bien qu'il n'y ait pas de garantie, on n'est pas le 13 Adar, on ne sait pas comment les nations vont réagir, mais il y a quand même des choses qui sont rassurantes. Donc Mordechai enlève ses vêtements de deuil et il les remplace par Bilvush Malchut, des vêtements de royauté, Techelet Vachur Vateret Zahav, donc des vêtements bleus, d'azur et blanc, avec une grande couronne d'or, et un manteau en byssus et en pourpre.
Vetachir buz vargaman, ve'a'ir Shushan tsa'ala ve'samecha. Et la ville de Shushan fut dans une très grande joie. Et en fait, quand un tzaddik, ici quand on parle de la ville de Shushan, c'est peut-être même en incluant les goïms, parce que quand un rave, un tzaddik est dans sa gloire, même les nations l'admirent et peuvent se réjouir finalement de la vue de ce tzaddik. Dernier pasuk, Yudzaïn, Ubechol Medina ou Medina, et dans chaque province, Ubechol Ir Va'ir, et dans chaque ville. Mais comme Asher Devar Ameler Vedato Magia, dans tous les endroits où ces lettres arrivèrent, Magia, Simcha Vesason Yehudim, il y avait une très très grande joie et allégresse chez les Yehudim, chez les Juifs, Mishte Yom Tov, et il y avait des grands festins et des jours de fête, Verabim Me'ame Haaretz, Mitia Adim Kinafal Pachad Yehudim Aleem. Il y a deux façons de comprendre ce Mitia Adim. Mitia Adim, comme le dit Rashi, c'est soit qu'ils se sont convertis, donc les Goïm, ils avaient tellement maintenant peur des Yehudim qu'ils se sont convertis au judaïsme. Et une deuxième façon de comprendre, Mitia Adim, que les Goïm se sont cachés, se sont déguisés d'une certaine façon en juifs, parce qu'ils avaient peur des juifs.